Il y a une question que peu de gens se posent en regardant un anime. Pourquoi est-ce que ce personnage me dérange autant avant même qu'il fasse quoi que ce soit? Pas à cause de ses dialogues, ni de sa technique, juste à cause de ce qu'il a l'air d'être. C'est une question de design, et dans Jujutsu Kaisen, c'est traité avec une précision qui mérite vraiment qu'on s'y arrête. Parce que Genge Akutami ne dessine pas des personnages effrayants pour faire peur, il dessine des personnages dont la forme extérieure est une traduction directe de ce qu'ils y sont à l'intérieur. Leur philosophie, leur rapport à l'humain, leur place dans l'univers. Aujourd'hui, on va analyser 4 chara-designs de Jijika, Maito, Jogo, Rika et bien sûr le meilleur chara-design de tous les temps, Mahoraga. Ou Makora, comme vous voulez. Pour comprendre exactement comment ce travail fonctionne. Maito est probablement le personnage dont le design est le plus cohérent avec sa nature profonde. Ses coutures ne sont pas là pour faire un monstre recousu. Elles évoquent quelque chose de précis. Un être assemblé, provisoire, jamais fixé. Maito est une malédiction, née de la haine des humains les uns envers les autres. Pas d'une haine extérieure, mais d'une haine interne. Et son corps reflète exactement ça. Il n'a pas de forme stable, parce qu'il n'a pas à en avoir. La transfiguration de l'âme, sa technique, consiste à remodeler le corps des autres en touchant leur âme. Son apparence dit déjà, la forme n'est pas sacrée, la forme est malléable. La forme peut être brisée. Ce qui rend son design vraiment efficace, c'est le contraste avec le visage, calme, presque doux. Un sourire qui ressemble à celui d'un enfant curieux, sauf que cette curiosité est tournée vers la souffrance des humains. Comme si c'était un sujet d'étude fascinant. Ce décalage entre la violence de son corps et la sérénité de son expression, c'est ça qui crée le malaise. Pas les coutures seules, l'ensemble. Jogo est souvent sous-estimé visuellement et c'est dommage, un volcan à la place de sa tête, un œil unique, une bouche qui ressemble à la fissure dans la roche. À première vue, ça pourrait sembler grotesque, presque comique. Mais regardons ce que ça dit de lui. Jogo est une malédiction de la terre, du feu et du sol. Et son design le place du côté de quelque chose d'ancien, de minéral, de fondamentalement non humain. Il n'y a rien d'organique dans sa tête, c'est de la roche et de la lave. Ce qui est intéressant, c'est que Jogo est aussi le personnage le plus idéologique parmi les malédictions. Il croit sincèrement que les malédictions sont la vraie forme de l'humanité, que ce que les humains projettent comme peur et comme haine est plus réel que les humains eux-mêmes. Et son design incarne parfaitement cette idée. Il est une manifestation brute d'une peur primaire, celle du feu et de la destruction naturelle, dépouillée de toute forme humaine. Il n'essaie pas de ressembler à un humain, il n'en a aucune envie, et ça se lit immédiatement dans sa silhouette. Rika, c'est un cas à part, parce que son chara-design fonctionne sur 2 niveaux simultanés, et c'est la tension entre les deux qui le rend mémorable. Niveau 1, la malédiction. Massive, déformée, une bouche qui rend la moitié de son visage, des yeux multiples, une silhouette qui déborde, qui n'entre dans aucune case connue. Quand Rika apparaît, il n'y a aucune ambiguïté sur la puissance brute en jeu. Niveau 2, l'enfant. Derrière ce corps monstrueux, il y a Rika Orimoto, une petite fille morte, piégée dans cette forme par amour obsessionnel de Yuta, ou plutôt par la malédiction qu'il a involontairement projetée sur elle. Et cette origine reste lisible dans le design. Il y a quelque chose dans sa posture, dans la façon dont elle gravite autour de Yuta qui provoque encore la protection, l'attachement, presque la tendresse. C'est ce design réussi. Tu ressens à la fois la terreur de la malédiction et la tristesse de la fille. Les deux en même temps. Et ça rend chaque apparition de Rika émotionnellement chargée d'une manière qu'un simple monstre n'aurait jamais. Mahoraga est dans une catégorie différente de tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Les 3 autres designs parlaient d'émotions humaines, déformées, haine, amour. Mahoraga, lui, ne parle rien d'humain, et c'est exactement ce que son design communique. La roue à 8 branches autour de sa tête, c'est une référence directe au dharma bouddhiste. La roue de la loi, symbole de cycle, d'impermanence, de force cosmique. Ce n'est pas un détail décoratif, c'est le centre de son identité visuelle. Mahoraga n'est pas une malédiction née de la peur ou de la haine, c'est une entité qui existe selon ses propres lois, indépendamment de toute émotion humaine. Son visage ne cherche pas à effrayer, il est simplement étrange, ni humain, ni démoniaque classique. Quelque chose d'intermédiaire qui évoque la représentation syncrétite des divinités protectrices de l'art bouddhiste et shinto-japonaise et shinto-japonais. Il y a une iconographie là-dedans qui dépasse le cadre du shonen standard. Et sa posture massive, immobile, sans urgence, traduit parfaitement sa mécanique narrative. Mahoraga s'adapte, il apprend, il n'a pas besoin de se presser parce qu'il finira toujours par trouver la réponse. En conclusion, ce qui relie ces 4 chara-designs, c'est Genge Akutami part toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne dessine pas un monstre et lui attribue ensuite une personnalité. Il part de ce qu'est le personnage, sa philosophie, sa fonction, son rapport à l'humanité,
et lui trouve la forme visuelle qui est la traduction parfaite, la plus directe. C'est pour ça que ces designs restent pas parce qu'ils sont impressionnants, parce qu'ils sont justes. Si vous avez un chara design dans JJK que vous trouvez particulièrement à travailler, ou au contraire sous-estimé, les commentaires sont là pour ça. Je lis tout. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à la prochaine. Bye bye.